Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito, Bente de Massanta. Kuruma Fongbe, comment estás? Bonjour nous. Je voudrais vous entretenir ce matin comme d'habitude avant d'aller au boulot. Sur 2-3 points essentiels et puis nous allons pouvoir lire un peu de plume. Chers compatriotes, vous avez vu cette campagne. Cette campagne qui ne représente personne. Cette campagne électorale à la Doumbouya. Cette élection à la Doumbouya. Tout sera à la Doumbouya. Mais aujourd'hui, je voudrais vous signaler un fait que personne peut-être ne fait attention à cela. C'est après élection de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, il est en train de mettre notre pays en danger. Au niveau même des forces spéciales. Au niveau des forces spéciales, selon lui, il est temps de ramener les anciens éléments des forces spéciales. Personne ne sait la cause. Tonton Nissoma, bonjour, tonton, on met tous les éléments de mourir. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont aidé jusqu'à faire les 3 dernières années de transition sont en train d'être écartés au profit de ceux qui ont fait le coup d'État. C'est-à-dire ceux qui ont pris le président Alpha Condé. Ça, c'est dedans. Deuxièmement, je ne m'accentuerai pas sur la division au sein de l'armée guinéenne, parce qu'elle n'existe pas. Ceux qui pensent qu'il y a une division au sein de l'armée guinéenne, épargnez-moi de vos conneries. Mais voilà. Parce que quand j'ai reçu des messages que Benito, il y a des divisions au sein de l'armée, voilà pourquoi l'armée ne réagit pas. L'armée guinéenne n'existe pas. C'est une armée totalement désarmée. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Et que vous devez en prendre en compte. Vous n'êtes pas obligé, hein? Vous n'êtes pas obligé. C'est l'après-élection présidentielle. L'élection présidentielle. Un d'abord, niveau économique. Quels seront les futurs bailleurs de fonds de ce pays-là? Ils seront nationaux. Et qui sont ces bailleurs de fonds? Ce sont les membres du CNRD. Et comment les membres du CNRD ont obtenu de l'argent? Vous vous rappelez lorsqu'on vous a dit qu'après analyse, ils préfèrent se retourner vers les financements locaux. Il s'est trouvé que les bailleurs de fonds, ces bailleurs de fonds, je dis bien, sont les mêmes membres du CNRD. Celui-ci, mon champion, comment vas-tu? Donc, chers compatriotes, quand vous regardez ces membres du CNRD, donnez-moi le nom des 10 premières personnes qui peuvent aujourd'hui soutenir l'économie de ce pays. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'argent fera juste une rotation. Notre argent, nos recettes minières seront réutilisées pour financer quelques activités gouvernementales. Et cela ne fera rien pour l'emploi des jeunes qui est à Bemba. Cela ne fera rien pour booster l'économie de ce pays. Et que cela ne pourra rien faire pour aujourd'hui rehausser le niveau de vie des Guinéens. Ça, c'est de deux. De deux. J'ai dit de deux. Ces nouveaux riches, ces futurs bailleurs de fonds, qui sont les mêmes membres du CNRD, obtiennent leur argent avec les recettes minières. Est-ce que vous savez que ces mines-là vous appartiennent? Est-ce que vous savez que l'argent de ces mines-là, normalement, dans les conditions normales, servent à booster l'économie du pays? Normalement, l'argent des recettes minières doit venir au secours, je dis bien au secours des recettes douanières, des recettes portuaires, les recettes aéroportuaires. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qu'aujourd'hui, allez vérifier dans tout Conakry,
au niveau de toutes les recettes de ce pays-là. Donnez-moi un rapport. Regardez si vous pouvez sortir un rapport concernant les recettes douanières. Ça n'existe pas. Est-ce que vous savez que les recettes portuaires sont en baisse? Aujourd'hui, notre port, le port autonome de Conakry, ne peut pas vous donner aujourd'hui 10% des recettes générales de ce pays-là. Vous avez vu tout récemment, au niveau du port, lui-même l'abouti, lui-même en personne, il a décidé qu'on arrête certaines activités au niveau du port pour pouvoir décongestionner le port. Merci Christiana, merci beaucoup pour l'accueil. Décongestionner le port. Est-ce que parmi vous, certains se sont posé la question de savoir pourquoi il y a tant de conteneurs au port? Pourquoi les gens ne viennent pas chercher leurs conteneurs? Demandez aux spécialistes, ils sont là. Mon frère Bariko Poulo est un spécialiste. Ils savent, Célis peut vous expliquer. Ceux qui savent, moi je ne suis pas économiste. Je ne suis pas économiste. Je fais la lecture de ce que je peux, de moi-même sans démagogie, analyser. Cela ne vous inquiète pas. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec tout ce qu'Alassane fait, est-ce que vous savez sur quoi Alassane Ouattara compte? C'est les recettes portuaires. Non seulement il a les mines, mais vous ne verrez jamais une publicité concernant les mines. C'est le port. Regardez le Sénégal. Le Mali en tire tout là-bas. Le Mali, les conteneurs, les ports, le Mali passe par là-bas. Les conteneurs du Mali, certains même commerçants, Bissau-Guinéens, Gambiens, préfèrent utiliser le port de Dakar. Est-ce que vous savez combien rapporte le port de Dakar? Le port de Dakar, le port de la Côte d'Ivoire. Regardez le Togo. Frère Ali Bari, comment vas-tu mon frère? Mais chez nous, pour leur propre stratégie, ils avaient négligé les recettes portuaires. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont vu les mines. Les mines. Ils ont négligé ce facteur très important qui est le port autonome de Conakry. J'ai causé avec un transiteur qui m'a interpellé par rapport au port. Il dit qu'il a vu une de mes sorties, mais il a essayé de m'expliquer ce qui se passe au port. Moi, je lui ai dit ceci. Je ne veux pas savoir personnellement. Je dis personnellement, un port, ce qui se passe au port, ce n'est pas mon problème. Mais pourquoi? Je veux juste savoir pourquoi les gens n'ont plus le courage d'aller chercher leurs propres conteneurs. Pourquoi envoyer alors des conteneurs de l'extérieur et les laisser au port? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas de la démagogie. Pourquoi? Le monsieur me dit, il dit, frère Benito, si on vous donne le vrai prix d'un conteneur aujourd'hui au port autonome de Conakry, un conteneur, lui se dit qu'il ne sait pas qui est allé conseiller Mamadi d'augmenter, que c'est obligatoire que les commerçants, ce sont les commerçants qui envoient les marchandises. Les commerçants, c'est-à-dire il y a des ethnies qui sont visées dans ça, il y a quoi on appelle ça, des investisseurs qui sont visés dans ça. Donc il faut augmenter. S'ils sont obligés d'envoyer les marchandises, c'est obligatoire. S'ils n'envoient pas, ils perdent leur économie, ils perdent tout. Mais ils ont négligé un facteur. Ils ont des démagogues aujourd'hui qui ont leurs frères qui importent des pièces détachées. Ils ont des démagogues aujourd'hui qui ont des frères qui importent, je dis, des véhicules d'occasion. Tout récemment, vous avez vu, ils ont fait une mise à niveau, je ne sais pas, au niveau des véhicules d'importation. Ils ont visé une communauté en augmentant les tarifs portuaires. Moi, je le dis, une communauté.
Oui. Oui. Mais cela s'est retourné contre qui? Qui pleure aujourd'hui? C'est les gens qui sont à la casse qui pleurent aujourd'hui. C'est ceux qui envoient des moteurs, des pièces de Bruxelles, de partout, et qui fait ça? Mais qui a la manette derrière ça? Ça s'est retourné contre eux. Et qu'est-ce que les gens voulaient? Que les grands frères, les proches de Mamadi, ceux qui sont autour de Mamadi, interviennent pour le dédouanement. Mais vous ne connaissez pas Mamadi? Vous ne le connaissez pas? C'est parce que vous... Oh, Doumbouya Bala, merci beaucoup. Waouh, merci. C'est parce que vous ne connaissez pas Mamadi? Mamadi cherche son argent. Mamadi cherche son argent, c'est son argent qui l'intéresse. Oh, mais vous ne comprenez pas. Je vais très bien, la présence va bien. Soirée honorée. C'est comment vas-tu, ma chérie? Merci beaucoup, frère Bala Doumbouya. Merci beaucoup. Merci, frère. Parce que Doumbouya, c'est son argent, regardez. Mais expliquez aux Guinéens que les conteneurs qui sont au port là, appartiennent à vos parents. Les conteneurs, aujourd'hui, pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est le manque à gagner. J'ai vu un monsieur qui a eu le courage de signaler aujourd'hui le manque à gagner au niveau du port. Moi, je ne suis pas économiste. Je ne sais pas quel est l'impact de ce manque à gagner. Parce que si je suis au courant, l'impact de ce manque à gagner au port autonome de Conakry, je ne ferai pas campagne comme ça. Je ne dépenserai pas des milliards pour une campagne qui n'arrive pas à donner, qui ne bouge pas. Si je vois le manque à gagner au niveau des recettes, normalement sur lesquelles on devait compter pour financer les projets de développement, n'allez pas passer mon temps. Regardez aujourd'hui à Lambaye. Regardez, on dit que... Regardez combien? Plus de 900 millions. 900 millions ont été dépensés. Et qui a reçu ces 900 millions? Qui a reçu ces 900 millions? Et qu'est-ce qu'on me fait comprendre? Que la personne qui est chargée d'installer les locaux de la campagne à Lambaye est une sœur de quelqu'un qui se trouve autour de Mamadi. Vous faites circuler l'argent là, dans la famille. C'est ceux qui viennent aboyer là, qui ne comprennent pas le jeu. Vous qui portez le t-shirt là, vous qui portez le t-shirt là, effectivement le Hajj, vous portez le t-shirt là, vous ne savez pas, personne parmi vous ne s'est posé la question de savoir à qui appartiennent les engins, à qui appartiennent ces petites et moyennes entreprises de tricotage de GMD. Les t-shirts que vous portez là, vous savez à qui appartiennent ces entreprises-là? Est-ce que vous savez les casquettes que vous portez là, GMD là, à qui appartiennent ces entreprises? C'est-à-dire que vous êtes devenu aujourd'hui une rentabilité pour les poches de Mamadi. C'est-à-dire que vous êtes la marchandise sans comprendre. Je vous le jure, dites-vous tout de suite là que vous faites la campagne pour Mamadi, mais vous ne portez pas de t-shirt. Vous allez avoir des problèmes. Dites-vous tout de suite là que vous allez faire la campagne, que vous ne portez pas casquette, GMD, mais vous êtes prêts. Hein? Dites-vous. Bon, voilà même monsieur Cheikh Silla qui soulève un point très important. Et demandez-vous aujourd'hui où sont ces défenseurs aussi du peuple. C'est un facteur très important. Monsieur Silla a raison, Cheikh Silla a raison. Où est Lansana Kouyaté? Parce qu'il a dit haut et fort que nous sommes là pour le peuple. Nous allons nous battre, nous n'allons pas abandonner le pays, nous n'allons pas rester au retrait. Où est, quand sa candidature n'a pas été retenue, il est où aujourd'hui? Il est parti. Est-ce qu'il n'est pas parti en France? Il y a ses activités en France. Montrez-moi une entreprise de Lansana Kouyaté dans ce pays-là. Montrez-moi une entreprise seule l'école d'Ousmane Kaba. Dis donc, disons-nous la vérité. Chers compatriotes,
je reviens encore. Est-ce que vous pensez à l'après-élection, ce qui va se passer? Est-ce que vous imaginez ces crises? Je vous mets en garde. Parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, ce matin, jusque là où je vous parle comme ça, ils ont envoyé les enfants en congé pour briser l'élan des manifestations des enseignants. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui qu'ils ont rejeté beaucoup de professeurs qui ont été recrutés à l'avance? Je dis bien beaucoup de professeurs qui ont été retenus pour le recrutement des professeurs contractuels. Tout récemment, Ismaël Barro, comment vas-tu? Qui ont été renvoyés, qui ont été rejetés. Réellement. Pour dire de vrai. Pour dire de vrai. Is Tony, baby? Yes. Ok. Vous comprenez? Ok. Éteins ton iPad là. Éteins. Prends ton jacket là. Voilà. D'accord, Biavogi. Donc c'est pour vous dire, chers compatriotes, honnêtement parlant, pour dire de vrai. Mariamba, good morning, how are you? Yeah. Bien, je vais t'aider à mettre le globe. Oui, c'est bon. C'est bon? Il faut bien mettre ton chapeau, baby. Voilà. You need help? Okay. Tu peux faire? Ok. Excusez-moi, c'est ma fille qui parle à l'école. Vous comprenez? Fais vite, Queen. Bye, I love you. Prends ta chaussure, Queen. Ok, bye, I love you. Vous comprenez? Je vais, les enseignants là, ont été, les candidatures rejetées. Mais est-ce que vous savez, au moment où je vous parle comme ça, ils n'ont plus accepté de rencontrer les enseignants, les greffistes. Vous comprenez? Ils n'ont plus accepté de rencontrer les enseignants. Ils n'ont plus accepté de discuter. S'ils étaient intelligents, pendant ces congés-là, pendant ce congé, ils allaient profiter, discuter avec les grévistes, c'est-à-dire les enseignants, discuter avec les contractuels. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai dit, ils ont rejeté 90% de ceux qui étaient retenus, des enseignants contractuels. Voilà des mesures qu'ils ont trouvées normales, sanctionnées comme ils manifestent, ils réclament. Donc, on les sanctionne. Vous comprenez? Mais est-ce que vous saviez qu'après les congés des enfants, que vos enfants là n'iront plus à l'école? Est-ce que vous savez qu'après les congés là, les enfants, je dis bien, ils vont prolonger les congés des enfants. Parce que, je vous donne cet exemple-là pour que vous puissiez comprendre que les gens là ne sont pas là pour vous. Ils n'ont aucune stratégie. Aujourd'hui, les gens cherchent. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est en train de faire la liste des prochains préfets, la liste des prochains gouverneurs, la liste des prochains directeurs. Voilà ce qui l'intéresse. Sinon, demandez-vous pourquoi ils étaient en discussion avec les syndicats. Et comme ils ont envoyé les gens en congé, ils ont arrêté. Mais, chers compatriotes,
Je reviens sur le plan économique. Qui va faire nos coupures de 50 000, 100 000 $? C'est la France. Le lancement, je dis bien, le lancement de la route Labé Mamou qui a été faite. Est-ce que les travaux continuent? Le lancement de la route Farana Mamou, est-ce que ça continue? Tout est campagne. C'est la campagne. Mais est-ce que vous pensez à cet après cette élection? C'est si vous pensez à ça. Les crises économiques qui vont venir. Aujourd'hui, les quelques militaires qui avaient les armes là, ils les ont retirés tous. Tout est retiré. Mais regardez ce type-là, dites-moi que la Guinée l'appartient. Nous avons des données ici concernant aussi l'OGP, avec Aladji Sellou Camara. S'il vous plaît, moi je vous demande de juste penser dans ma sous-préfecture, depuis l'ouverture scolaire jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 2 enseignants. Au niveau de l'élémentaire, il y a 3 professeurs au collège, dans ma sous-préfecture. 2 enseignants pour l'école primaire et 3 professeurs pour tout le collège. Et j'en suis sûr, vous demandez à beaucoup de Guinéens de vous faire l'état des lieux de l'éducation de les sous-préfectures ou de les villages. Ils vous diront la même chose. Renseignez-vous. Je ne suis pas la porte-parole de quelqu'un, mais j'en suis sûr. Vous demandez aux gens aujourd'hui, de vous donner l'état des lieux de l'éducation de leurs villages. Ils vous diront qu'ils ont un enseignant ou bien 2 enseignants. Si c'est un collège, ils n'ont que 2, peut-être ils n'auront que 2 professeurs ou bien 3 professeurs. Mais malgré tout ça là, des milliards sont débloqués pour la campagne. Des milliards. Vous avez vu des ministres qui sont en extrait parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas reconduits. Est-ce que cela intéresse un bon Guinéen? Donc, résumé, vous n'avez pas d'argent au port, vous n'avez pas d'argent à l'aéroport. Aujourd'hui, vous n'avez aucun système économique garanti. Et sur quoi vous comptez pour aller voter pour ce type-là? Sur quoi vous comptez pour aller donner votre voix? Parce que j'entends certains dire que si nous restons sans aller voter, non. Si vous partez massivement devant les bureaux de vote, il aurait gagné. Vous devez vous retenir de partir. Éloignez-vous de ces bureaux de vote. Regardez comment on vous a exclu de la campagne. Est-ce que vous participez dans cette campagne? Regardez-vous. Si vous enlevez les parents des membres du CNRD, si vous enlevez les proches des membres du CNRD, dans cette campagne, vous n'aurez personne. Les vrais citoyens, les vrais électeurs, c'est donc pour lequel on doit être élu, sont restés en dehors de tout. Ils sont exclus, ils sont restés à la maison. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous devez éviter de vous faire remarquer. Si j'ai insisté sur le plan économique, c'est que j'ai beaucoup d'informations sur ce plan économique. Il y a beaucoup de... Je vous dis que les différentes promotions qui travaillent aujourd'hui au sommet de l'État sont nos promotionnaires. Sont nos promotionnaires. Ou bien ceux qui viennent après nous. Donc aujourd'hui, c'est eux qui nous... avec des preuves. C'est un ami qui a attiré mon attention. Il dit, est-ce que les gens là, Benito, est-ce que les gens là pensent à la préélection? Il n'y a pas d'argent dans ce pays-là. Donc je me limite ici. Le bavardage que vous êtes dedans là, vous pensez que ça rapporte. Regardez même les communicants du CNRD. Les panels se font rares. Ça c'est tant pis pour vous. Vous avez voulu nous combattre, vous les panélistes du CNRD. Mais aujourd'hui, il paraît que celui qui part à Conakry, il ne gagne pas un poste, il ne continue plus à faire des vidéos. Il ne continue plus. Donc vous faites les vidéos pour avoir des postes. Nous, on ne fait pas des vidéos pour avoir des postes. On se bat, on dénonce. J'ai vu ça, c'est regrettable. Pourquoi vous avez passé 4 ans à mentir? Alors,
Vous créez des panels pour mentir au peuple, pour dire que oui, GMD, il travaille, il fait ceci. Hein? Et là, je termine par ce mot-là. La décision de dire que les coups d'État sont interdits en Afrique occidentale. Vous vous amusez, cher papa, cher père. Nous allons faire le coup d'État dans ce pays-là. C'est normal qu'il y ait un coup d'État parce qu'il est venu par le coup d'État. Écrivez, vous gardez. Donc on se reprend après. Merci beaucoup. Ceux qui pensent, je vous demanderai de vous retenir, de ne pas aller voter. Pardon, restez à la maison. Ne votez pas, ne partez pas voter. Restez à la maison. Nous comptons sur votre bonne compréhension. Et bonne journée à tout le monde. Merci.